On va pouvoir maintenant passer à la phase 20. Cette fois, on va finir de fabriquer le stylo. Donc on considère qu'on va le tenir ici avec les morts de ce côté-là et qu'on va venir faire la forme dans cette partie-là. Donc ici, on va juste percer un trou assez grand pour qu'il débouche sur l'autre afin d'assembler les deux parties en montage serré. On peut aussi faire un trou taraudé qu'on viendra mettre en deuxième partie. Donc je vais commencer par le trou. Maintenant qu'on sait le faire, on va prendre un perçage. Cette fois, pour le diamètre, on va prendre un diamètre 5, tout simplement parce qu'à l'atelier on a des fourrés longs en diamètre 5, et que ce trou ne sert qu'à laisser passer la partie en plastique du stylo où il y a l'encre, et n'a pas besoin d'avoir une dimension particulière, juste d'être très profond. Je sélectionne la position, donc cette fois sur cette face-là, je viens me centrer pour à peu près ce que je fais, je me rapproche avec la molette. Ici je sélectionne le tour, je vois le centre apparaître, je peux le placer. Cette fois je veux que le trou arrive en commun avec le premier qu'on a fait. Donc ici je vais augmenter la dimension afin que les deux se touchent. Donc je regarde dans le trou si je le vois débouchant. Effectivement c'est bon, les deux trous se joignent puisque je vois le fond en blanc, c'est donc que le trou débouche bien. Je me remets en vue de face. Et ici, je vais essayer de faire une vue en coupe si je le retrouve. Bon, c'est pas grave, on a fait ce trou là. On va maintenant rajouter un trou taraudé de M8 qui va nous permettre ici de visser la partie arrière du stylo dans la partie avant. Pour ça, je reprends toujours la même fonction, assistant pour le perçage. Ici, à la place de taille de perçage, je vais mettre tarot, vu que c'est bien un taraudage qu'on va faire. Si je veux un M8 classique, je vais juste prendre le M8. Borgne, mais cette fois pas 60 mm, mais 15 suffiront à maintenir la partie arrière du stylo avec la partie avant. Comme d'habitude, je vais dans position, je sélectionne la face où je veux le mettre, un des cercles, ou l'autre, peu importe, puisqu'ils sont coaxiaux, et je viens cliquer sur le centre du cercle afin de placer mon trou taraudé. Je le valide et le trou taraudé est fait automatiquement. Ici, il n'y a pas besoin de faire ni de chanfrein ni de congé, mais on pourrait les faire assez facilement grâce à l'outil qui est ici, si besoin. Mais comme on veut que cette partie soit alignée avec celle de l'arrière, il ne faut surtout pas faire ni congé ni chanfrein au bord. Une fois que j'ai validé, je vais éventuellement finir de paramétrer ici en éditant la première esquisse que j'ai fait pour finir de mettre tout ce que j'ai pas encore coté, puisque la cotation doit être complète au maximum. Donc je vais mettre qu'ici j'ai un rayon de 279, pour faciliter les choses je vais mettre 280. Voilà, je vais mettre la longueur entre ce point là et ce point là qui peut être important. Donc là il me dit que cette côte est déjà imposée par l'angle, donc je vais la laisser telle qu'elle. Et d'ailleurs elle apparaît en gris. Et je vais donner la longueur entre ce point là et ce point là. Voilà. Donc là je vais mettre 65 pour que ce soit rond, et on a coté la totalité du stylo. Je valide l'esquisse, mon stylo se redessine. J'ai fini, j'ai fabriqué mon premier stylo, en tout cas la partie avant. On va pouvoir passer au document de fabrication, c'est-à-dire le plan et les contrats de phase et éventuellement la nomenclature.